Il fallait voir emplir les malles de couverture et d'oreillers, combler les coffres et bâter les chevaux de somme. Parer tentes et pavillons et charger tout un long convoi de chars et de charrettes. Quelle claire alerte, habile aux lettres, aurait donc pu, en un seul jour, établir la très longue liste des provisions et des bagages qu'on rassembla en grande hâte. Le roi Arthur part de Carlion comme s'il partait pour l'armée. Le suivent ses barons, aussi la pucelle que la reine prend auprès d'elle pour faire honneur à la chevalerie assemblée. Le soir venu, on dressa le camp dans une prairie en lisière d'un bois, mais au matin du lendemain, la neige avait recouvert le sol glacé. Avant d'arriver près des tentes, Perceval vit un vol d'oies sauvages que la neige avait éblouis. Il les a vues, et bien ouïes, car elles s'éloignaient fuyant pour un faucon volant, bruissant derrière elle à toute volée. Le faucon en a trouvé une, abandonnée de cette troupe. Il l'a frappée, il l'a heurtée si fort qu'elle s'en est abattue. Perceval arrive trop tard sans pouvoir s'en saisir encore. Sans tarder, il pique des deux vers l'endroit où il vit le vol. Cette oie était blessée au col d'où coulaient 3 gouttes de sang répandues parmi tout le blanc. Mais l'oiseau n'a peine ou douleur qui la tienne gisant à terre. Avant qu'il soit arrivé là, l'oiseau s'est déjà envolé, et Perceval voit à ses pieds la neige où elle s'est posée et le sang encore apparent. Et il s'appuie dessus sa lance afin de contempler l'aspect du sang et de la neige ensemble. Cette fraîche couleur lui semble celle qui est sur le visage de son ami. Il oublie tout tant il y pense, car c'est bien ainsi qu'il voyait sur le visage de Samy le vermeil posé sur le blanc comme les 3 gouttes de sang qui sur la neige paraissaient. Avant que le roi ne s'éveille, devant le pavillon royal, les écuyers rencontrèrent Sagremort, qui, pour ses colères subites, était aussi appelé Sagremort le déréglé. Il crie aux écuyers « Et vous, dites-moi, pourquoi venir si tôt ici ?»« C'est que, répondent-ils, là-bas, loin de nos lignes, nous avons vu un chevalier qui dort debout sur sa monture. »« Porte-t-il des armes ?»« Il en porte. »« Je vais lui parler. À la cour le ramènerai. » Vite Sagremort se rend dans le pavillon du roi. Il l'éveille et lui dit « Sire, là dehors sur la lande, il y a un chevalier sommeillant droit sur son cheval. » Le roi commande à Sagremort d'amener le chevalier sans faute. Et Sagremort fait au plus tôt. On lui présente son cheval et puis ses armes, et bientôt le voici armé pour rejoindre le chevalier. Il s'approche de lui. Il dit « Sire, il vous faut venir à la cour. » Mais l'autre ne bouge en rien, ne paraît avoir entendu. À même question, même silence. Alors Sagremort est colère. « Par Saint-Pierre l'apôtre, je vous dis que vous y viendrez en cette cour, par gré ou par force. Pourquoi vous en avoir prié? Je n'y ai perdu que mon temps comme j'ai perdu mes paroles. » Alors il déploie son enseigne, il court au loin, et de là, lance son cheval tout en criant à Perceval « Garde-toi, je vais t'attaquer !» Perceval regarde enfin de ce côté, et voit Sagremort qui galope. Le voici hors de ses pensées, et déjà lancé contre l'autre. Le choc est rude, et la lance de Sagremort se rompt. Non point celle de Perceval, qui ne se brise ni ne plie. Mais si fort heurte Sagremort qu'il l'abat au milieu du champ. Le cheval du vaincu s'enfuit, tête haute, vers le lieu où sont les tentes. Et tout soudain vient déboucher devant les gens qui se levaient. Beaucoup en furent peu contents. Ce ne fut pas le cas de Queue, qui jamais n'a pu retenir sur ses lèvres méchantes paroles. Queue se moque, disant au roi « Beau sire, vraiment s'en revient Sagremort en fière mine.
Voyez comme il tient le chevalier de par le frein et l'amène ici devant vous, qu'il le veuille ou non. » Le roi lui répond: « Sénéchal, il n'est pas bon de moquer ainsi le courage. Allez-y donc, et nous verrons bien si vous ferez mieux que l'autre. » « Sire, dit que, j'ai grande joie à y aller puisqu'il vous plaît m'en requérir. Croyez-moi, je l'amènerai de vive force, qu'il le veuille ou ne veuille pas. Et il faudra bien que ce chevalier nous avoue quel nom il a. » il se fait armer et il monte. Puis il part vers le chevalier, si perdu dans ses pensées devant les 3 gouttes de sang qu'il ne connaît plus rien au monde. Arrivant de loin, que lui crie: « Vassal! Vassal! Venez au roi! Je vous jure que vous viendrez, sinon vous me le paierez !» Perceval l'entend menacer. Vers lui se tourne et pique des 2 sa monture. Les chevaliers l'un et l'autre veulent l'emporter. À plein choc se heurtent de droit fil. Que frappe à très grands coups, si fort qu'il en brise sa lance, qui vole comme écorce en miettes. Mais Perceval lui répond bien, frappe que d'un grand coup sur le haut de son bouclier et rudement l'abat dessus un roc tant qu'il lui déboîte la clavicule et, entre le coude et l'aisselle, il lui brise l'os du bras droit tout comme un éclat de bois sec. Lors que se pâme de douleur, son cheval seul court vers les tentes. Les Bretons le voient qui revient seul ainsi. Alors, des jeunes gens sautent en selle et courent grand trot devant chevaliers et dames. On trouve que gisant pâmé. On le croit mort et tous le pleurent. Mais Perceval, ne quittant des yeux les 3 gouttes, encore s'appuie sur sa lance. Triste est le roi de voir ainsi blessé son sénéchal, mais tous les gens autour le réconfortent, lui rassurant que guérira bien. Alors le roi, qui aime son sénéchal, lui envoie un médecin très avisé, comme aussi 3 pucelles, instruites par ses soins, qui raboutent la clavicule et les fragments de l'os du bras qu'elle ne manque pas de bander. On transporte le sénéchal dans le pavillon du roi. On le console, lui recommandant d'être patient. Il guérira. Messire Gauvin dit au roi: « Sire, ainsi que vous l'avez jugé vous-même et proclamé, il n'est pas juste qu'un chevalier comme ces 2-là ose arracher à ses pensées un autre chevalier. Lequel porta les premiers torts, je ne le sais, mais il est sûr que cela ne leur donna chance. Le chevalier songeait peut-être à quelque perte, ou bien songeait à son ami qui lui avait été ravi et en éprouvait grande douleur. Si tel était votre plaisir, j'irai voir comme il répondrait s'il était hors de sa rêverie, qu'il veuille bien venir à vous, je le prierai. » Ces mots mettent que en colère. « Je vous dis, messire Gauvin, que vous l'amènerez par la main, qu'il le veuille ou non. Qu'il vous demeure en bonne prise, si on vous laisse aller à lui. Ce sera bien. Vous en avez conquis plus d'un faisant ainsi. Quand un chevalier se sent las d'avoir longuement combattu, pour un prud'homme c'est bon moment de l'achever, qu'il reçoive donc plein de gloire. Gauvin, que je sois maudit si vous êtes devenu si fou qu'on ait à apprendre de vous. Ne donnez-vous pas pour content vos paroles pleines de miel? On croira peut-être que vous lui aurez crié dures paroles très hautaines et qui savent blesser un homme. Qui le croira sera bien sot. Mais moi je sais bien qu'un bliot de belle soie vous suffira pour mener pareille bataille. Point besoin de tirer l'épée, non plus de briser une lance. Que votre langue parvienne à dire « Sire, que Dieu vous garde, qu'il vous donne joie et santé », et il passera sans périr où vous voudrez. Je n'ai de leçons à vous donner. Vous saurez bien l'amadouer, comme on fait caresse à un chat, lui passant la main sur le dos. Tous les gens n'en diront pas moins. En ce moment, Gauvin engage un fier combat.
Mais Gauvin sitôt lui répond: « Ah, messire, que vous pourriez parler avec un peu de gentillesse. Dessus moi voulez-vous venger votre colère? Sur ma foi, beaux doux amis, je vous dis, je ramènerai le chevalier si telle chose est en mon pouvoir, sachez-le bien. Il ne m'en coûtera, je vous dis, ni bras cassés, ni clavicule. Cet argent-là, je ne le prise. » Le roi dit: « Lors, beau neveu, allez-y donc. Vous avez su parler en courtois, chevalier. Prenez vos armes. Je ne veux pas que vous tombiez en la merci de quiconque. » Le bon et généreux Gauvin prend ses armes, monte sur un cheval aussi alerte que robuste et s'en va vers le chevalier toujours appuyé sur sa lance, ne paraissant point se lasser d'un rêve auquel il se complaît. Mais à cette heure-là, déjà, le soleil brillant a fait fondre 2 des 3 gouttes de beau sang qui avaient fait rouge la neige, et la 3e pâlissait. Perceval sort de son pensée. C'est lors que messire Gauvin met à l'amble son cheval et s'approche très doucement de Perceval comme un homme bien loin de chercher querelle. Il dit: « Sire, je vous aurais salué si je connaissais votre nom comme je connais le mien. Mais tout au moins, je puis vous dire que je suis messager du roi, que de sa part je vous demande et vous prie que vous veniez à sa cour pour lui parler. 2 hommes sont déjà venus, et tous 2 me prenaient ma joie et ils voulaient m'emmener, me traitant comme prisonnier. Ils ne faisaient pas pour mon bien, car devant moi, en cet endroit, je voyais 3 gouttes de sang illuminer la neige blanche. Je les contemplais. Je croyais que c'était la fraîche couleur du visage de mon ami. Voilà pourquoi je ne pouvais m'en éloigner. » « Certes, sire, vous ne pensiez pas comme un vilain, mais comme un doux et noble cœur. C'était bien rude folie que vouloir vous en déprendre. Mais plus encore que je peux dire, j'aimerais savoir ce que vous comptez faire. S'il ne vous déplaisait, volontiers je vous mènerais au roi Arthur. »« Beau sire, dites-moi vraiment si que le sénéchal est à la cour. »« Il est à la cour, et sachez bien que c'est lui qui a combattu avec vous. Le combat lui a coûté, car vous lui avez fracassé le bras droit et déboîté la clavicule. Elle a donc bien été vengée, la pucelle qu'avait giflé le sénéchal. » Que messire Gauvin a de joie en entendant ces paroles. Il en frémit. « Ah, sire, dit-il, c'est vous que le roi cherche. » Du haut d'un tertre, les valets ont vu tous 2 si gais que sitôt porte la nouvelle au roi Arthur. « Sire, sire, c'est messire Gauvin qui revient, et avec lui le chevalier. Ainsi s'en viennent très joyeux. » Il n'est personne à les entendre qui ne bondisse hors de sa tente, vite leur allant au devant. Que dit au roi? « C'est donc ainsi. Gauvin, votre neveu, a remporté le prix. Dur combat et plein de dangers, mais point trop, car il s'en revient aussi sain qu'il est parti. Nul ne lui a porté coup ni senti le poids de son bras. » Perceval, étonné, demande le nom du chevalier. « Sire, en baptême j'ai nom Gauvin. »« Gauvin ? » ?»« Oui, beau sire. » Lors Perceval joyeux s'écrie: « Sire, votre nom je l'ai entendu en bien des lieux. Si je ne craignais vous déplaire, votre accointance je souhaiterais. Mon plaisir serait plus grand que le vôtre. Je vous suivrai donc où vous me mènerez. C'est justice, et plus fier encore en serez, puisque vous êtes mon ami. » Ils courent l'un vers l'autre et s'accolent. Ils délacent aume et ventail, de la coiffe rabattent les mailles, et dans la joie tous 2 s'en vont. De dire autrement, ils s'en gardent. Honneur à lui et toute louange. Les autres diront: « Regardez, il l'a emporté là où 2 hommes avaient échoué, très vaillants et très redoutables. » C'est ainsi qu'en toute occasion, messire Queue laisse courir sa langue. Perceval n'ira à la cour sous le harnois de combattant. Messire Gauvin y veille.
Il le mène à sa tente, lui fait ôter ses armes. Un valet a sorti d'un coffre une cotte et un beau manteau, et l'on en revêt Perceval qui sait fort bien les porter. Puis c'est se tenant par la main que tous deux s'approchent du roi sur sa chaise devant sa tente. Gauvin dit au roi : « Sire, sire, j'amène un homme devant vous que, depuis 15 jours au moins, vous auriez vu volontiers. Celui-là dont tant vous parliez, pour qui vous êtes tant fâché, en personne le voici donc. Je le remets entre vos mains. » Le roi s'est levé de sa chaise pour faire accueil à Perceval. À Gauvin, il dit : « Beau neveu, à vous grand merci. » À Perceval, il dit : « Beau sire, soyez ici le bienvenu. Apprenez-moi de quel nom je dois vous nommer. » Perceval répond : « Sur ma foi, beau sire roi, mon nom je ne vous cacherai pas. C'est Perceval le Gallois. » « Ah, Perceval, beau doux ami, répond le roi, puisque nous voici en ma cour, s'il ne tient qu'à moi, je vous dis non, vous ne la quitterez plus. Quel grand regret j'ai eu d'abord la première fois que je vous vis de n'avoir alors deviné les exploits que Dieu réservait à votre bras. Toutes les oreilles de la cour les avaient entendus prédire. Tous vos exploits, je les ai sus. Alors s'est approchée la reine qui avait appris la nouvelle. Avec elle venait aussi la pucelle qui si bien riait. Sitôt que Perceval a vu la reine, car c'est bien elle, on lui a dit, vers elle il vient à sa rencontre et dit : « Que Dieu donne joie et honneur à la plus belle et la meilleure de toutes les dames au monde. » C'est selon ces mots que tous ceux qui la voient et ceux qui l'ont vue parlent d'elle, la célébrant. « Soyez le bienvenu, dit la reine. À tous, vous avez donné preuve de très grande et rare vaillance. » Perceval salue la pucelle, dont il se souvient qu'elle riait. Puis il lui dit : « S'il vous en était besoin, belle, le chevalier je serais bien dont l'aide ne vous manquerait. » Et la pucelle remercie.